Well, I want you to know. Let's not talk about it. You've never had portobello mushrooms. Oh, yeah. You've never had eggplants until you put them on the George Foreman. Saviez-vous que lorsque George Foreman est décédé à l'âge de 76 ans, il a laissé derrière lui une surprise qui a touché sa famille? Qu'est-ce qui se cache derrière l'énorme fortune et les lettres d'amour? Découvrez l'histoire inédite du dernier cadeau de George Foreman dans la vidéo ci-dessous. Opportunité d'affaires. Par conséquent, lorsqu'une occasion imprévue s'est présentée, George Foreman a été celui qui a ouvert la porte, à la fois littéralement et symboliquement. Après avoir pris sa retraite de la boxe professionnelle au milieu des années 1990, George Foreman cherchait une nouvelle voie à suivre dans sa vie. Il a plus de 50 ans et, bien qu'il ne soit plus un champion sur le ring, il reste une figure connue et appréciée pour sa franchise et son rire contagieux. Il a été approché par une petite société nommée Salton Inc., qui cherchait une célébrité pour promouvoir un nouveau produit. L'appareil en question était un grill électrique capable d'éliminer la majeure partie de la graisse produite pendant le processus de cuisson. De nombreuses personnes ont trouvé le concept curieux et même humoristique. Après tout, comment un combattant qui était auparavant célèbre pour ses coups de massue pourrait-il commercialiser des appareils de cuisine? Cependant, George Foreman a été capable de voir quelque chose que personne d'autre n'a pu voir. La marchandise n'était pas la seule chose qu'il voyait. Il y voit une chance, non seulement de gagner de l'argent, mais aussi d'avoir une influence significative sur la façon dont les gens vivent leur vie et sur la nourriture qu'ils consomment. Foreman était conscient d'une chose que très peu de sportifs de l'époque connaissaient. Le public américain avait une forte préférence pour deux choses, une cuisine délicieuse et une expérience complète. Et s'ils pouvaient avoir les deux, emballés dans un produit recommandé par quelqu'un en qui ils avaient confiance, cela pourrait être le coup gagnant, mais cette fois, cela se passerait sur le marché plutôt que sur le ring. Au départ, l'effort publicitaire n'a pas eu d'impact. Les premières publicités ont été difficiles car elles ont été tournées dans une cuisine avec un mauvais éclairage et un scénario peu flexible. Cependant, George n'a pas essayé d'être autre chose que ce qu'il était. Il n'a pas prétendu être un chef et ne s'est pas vanté de son expertise en cuisine. Il vient de déclarer « J'adore les hamburgers. And plus, je peux en manger sans me sentir mal. Grâce à ce grill. » Son rire contagieux, son sourire sans effort et son authenticité évidente ont été les forces motrices qui ont poussé les consommateurs à acheter ses produits. La raison pour laquelle les gens l'aimaient et croyaient en lui n'était pas qu'il était un brillant boxeur, mais plutôt qu'il était un être authentique. Le grill George Foreman est passé du statut de produit de taille modeste à celui de phénomène. Au début des années 2000, plus de 100 millions de grills avaient été vendus dans le monde entier. Les chiffres dépassent tout ce que Foreman lui-même aurait pu imaginer. La différence la plus importante réside dans le fait que Foreman n'a pas facturé ses services à un tarif fixe. L'alternative à l'acceptation de quelques centaines de milliers de dollars pour des parrainages était pour lui de conclure un accord dans lequel il gagnerait une part des revenus de chaque produit expédié. George Foreman avait accumulé une somme estimée à 138 millions de dollars au moment où Salton Inc. a acheté tous les droits sur son nom et son image en 1999. Cette somme était supérieure à celle qu'il avait jamais gagnée au cours de sa carrière de boxeur. Il ne s'agit pas seulement d'une réussite financière. Il faut à la fois des connaissances et une vision stratégique. Une fois de plus, George n'a pas laissé sa richesse nouvellement acquise lui échapper comme il l'avait fait lorsqu'il était plus jeune. Il a fait des investissements méticuleux dans l'immobilier, a acheté une maison au Texas, a créé des fonds fiduciaires et s'est constitué un portefeuille diversifié. Plus important encore, il n'a pas oublié la promesse qu'il s'était faite à lui-même alors qu'il avait encore faim. Il n'a pas oublié l'alliance qu'il s'était faite à lui-même. Si jamais je réussis, mes enfants n'auront jamais à vivre la même expérience que moi. George Foreman a eu 12 enfants au total, dont 5 garçons et 7 filles. George était le nom de chacun de ses fils, qui s'appelait George Jr., George III, George IV, George V et George VI. Beaucoup de gens lui ont demandé pourquoi il faisait cela. Il a répondu en riant, « De cette manière, George Foreman serait toujours là, même si je n'étais pas à la maison », a déclaré l'orateur. Cependant, George n'était pas seulement une personne qui donnait des noms, il était un parent très présent, ce qui n'est pas courant chez les célébrités.
Même s'il avait un emploi du temps très chargé, il ne manquait jamais de donner la priorité à sa famille. Qu'il s'agisse des récitals scolaires de ses enfants, des matchs de football ou des repas intimes, il était présent à tous ces événements. Il ne s'est pas contenté de donner de l'argent, il a aussi donné de son temps. En outre, il ne s'est pas contenté de leur donner de l'argent. Il leur a offert des options, telles que l'achat d'une maison, l'inscription à l'université et l'aide au lancement de leur entreprise. Ce ne sont pas les maisons ou les comptes financiers qu'il a laissés derrière lui qui sont les choses les plus précieuses qu'il ait laissées. Foreman était conscient de la nature précaire de la richesse, et c'est pourquoi il s'est préparé à ce qui se passerait après sa mort. Pour garantir que ses biens seraient distribués d'une manière juste, équitable et sans contestation, il a mis en place une structure fiduciaire complète. Il souhaitait qu'après son départ, il n'y ait pas de querelle, pas de procès et pas de gros titres dramatiques. De la même manière qu'il avait vécu et élevé des enfants, il souhaitait qu'ils forment une famille unie. Il l'a fait de manière personnelle. Il a envoyé à chacun de ses enfants une lettre écrite à la main et rédigée par George lui-même. Cela n'a rien à voir avec l'argent. En revanche, il s'agit de la vie, dès la foi, de la force, de la générosité et de la fierté d'être contremaître. Plastard, l'une de ses filles a déclaré « Le testament de mon père était plus complexe qu'il n'y paraît. Un morceau de son cœur a été écrit. Le monde a perdu un champion avec la disparition de George Foreman, qui s'est éteint à l'âge de 76 ans. Mais sa famille a subi une perte encore plus grande. Elle a perdu un père, un mentor et un pilier qui ne peut être remplacé. En outre, un proverbe dit que l'argent peut acheter beaucoup de choses, mais qu'il ne peut pas acheter l'amour comme ça. Mais alors, même s'il était un grand champion qui avait surmonté de nombreuses batailles féroces sur le ring et dans la vie, George Foreman n'a pas pu vaincre un dernier adversaire, le temps. L'âge et la maladie ont progressivement frappé à sa porte, l'entraînant dans une nouvelle bataille, plus silencieuse et plus difficile que jamais. Que s'est-il passé lorsque son corps, autrefois symbole de force, a commencé à s'affaiblir? Et comment Foreman a-t-il affronté les dernières années de sa vie? La maladie et la mort. Dans l'arène de la boxe, il a enduré des décennies de torture, y compris des combats avec des gars comme Joe Frazier, Muhammad Ali, Ron Lyle et bien d'autres. En conséquence, son corps a reçu des coups qu'aucune somme d'argent ne pourrait réparer. Il a subi un certain nombre de traitements chirurgicaux, notamment des prothèses de hanche, des opérations du genou et d'autres procédures, afin de remédier aux dommages causés par les blessures antérieures. Les douleurs chroniques au dos sont devenues un combat quotidien. L'arthrite chronique rendait ses mains raides et gonflées. Alors qu'il avait la réputation de porter les coups les plus destructeurs de l'histoire de la boxe des poids lourds. Lors d'interviews, il a pris la situation à la légère, mais ses proches ont compris qu'il ne s'agissait pas d'une plaisanterie. Ce n'est pas seulement l'agonie physique qui le ralentit, mais aussi d'autres facteurs. Foreman a également dû faire face à des problèmes cardiaques, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan matériel. Au début des années 2000 et au cours de la décennie 2010, des spéculations ont circulé sur le fait qu'il avait été diagnostiqué avec des problèmes cardiaques à la suite d'années d'efforts physiques et de fluctuations du poids lourd qui ont eu lieu au cours de sa carrière. Bien qu'il ait gardé la plupart des informations pour lui, ses proches ont déclaré que Foreman se préparait tranquillement à la prochaine étape de sa vie, celle où le combat n'est plus une option. La fréquence des apparitions publiques a diminué. Une grande partie du temps consacré aux tournées médiatiques et aux rencontres avec les médias a été supprimée. Lorsqu'il se présentait, que ce soit pour un match de boxe ou un événement caritatif, il se déplaçait plus lentement, s'appuyait davantage sur les membres de sa famille et nécessitait souvent la présence d'un personnel médical à proximité. Mais George n'a jamais déposé de plainte. Au contraire, il s'est plongé plus profondément dans sa foi, sa famille et les plaisirs de la vie quotidienne. Pêcher, s'occuper de son ranch, organiser les repas du dimanche et se souvenir de l'époque où le monde entier le reconnaissait comme champion du monde des poids lourds sont autant d'activités auxquelles il s'adonnait tout au long de la journée. Nombreux sont ceux qui ignorent que George travaillait aussi fébrilement pour s'assurer que tout était prêt au moment de sa mort, même s'il se présentait au public comme un homme calme et posé. En tant qu'avocat spécialisé dans les successions, planificateur financier et organisateur de trust, il a consacré beaucoup de temps à veiller à ce que ses héritiers ne soient pas désorientés.
ne soit pas engagé dans un conflit juridique et n'ait pas de ressentiment à son égard. Conscient que son temps est compté, George Foreman ne veut rien laisser au hasard, comme il le faisait lorsqu'il était sur le ring. Au début de l'année 2025, la nouvelle fait l'effet d'un coup de tonnerre. Après avoir été admis à l'hôpital, George Foreman est dans un état grave. À la suite d'un problème de santé catastrophique, le célèbre champion n'aurait été placé que sous stricte observation médicale, selon les premiers rapports, qui décrivaient la situation comme ambiguë. Les fans ont multiplié les prières et les hommages sur les réseaux sociaux. De nombreuses personnes, parmi lesquelles des légendes de la boxe, des célébrités et des millions de personnes ordinaires, retenaient leur souffle en attendant des développements qui ne semblaient jamais arriver. À l'exception d'un seul commentaire, la famille de Monsieur Foreman a gardé le silence la plupart du temps. Nous vous demandons de prier pour nous et de nous donner de l'intimité en ce moment extrêmement éprouvant. Dans les jours qui suivent, le 9 mars 2025, George Foreman s'éteint dans le calme et la sérénité dans son ranch du Texas, où il est accompagné de sa famille. L'annonce de son décès, survenu à l'âge de 76 ans, a fait l'effet d'une onde de choc dans le monde entier. Des hommages ont été publiés par plusieurs organes de presse. Plusieurs boxeurs, dont Mike Tyson, Evander Holyfield, Lennox Lewis et Deontay Wilder, ont fait part de leur émotion dans des déclarations. Des personnes étrangères à la boxe, telles que des actrices, des artistes et des hommes politiques, ont profité de l'occasion pour rendre hommage au géant qui était devenu bien plus qu'un simple boxeur. D'autre part, alors que le public tout entier pleurait la perte d'une légende, un drame beaucoup plus personnel se déroulait à l'intérieur de la maison de la famille Foreman. Les proches de George, y compris ses enfants, ses petits-enfants et ses amis les plus proches, se sont réunis non seulement pour exprimer leur chagrin, mais aussi pour commémorer la vie de l'homme qu'ils avaient connu non pas en tant que champion, mais simplement en tant que père, grand-père et ami. Lors de ces funérailles privées et intimes, il n'y a pas eu de feu d'artifice, ni de grands spectacles publics. C'est George qui a eu l'idée de le faire. L'adieu qu'il avait particulièrement souhaité était discret et simple, plein de rires, de contes, de religion et de famille. Pendant la cérémonie, son fils aîné lit des passages de lettres que George a écrites à chacun de ses enfants. C'est le genre de sentiment qui ferait bientôt pleurer toute une famille. Les lettres ne contenaient pas d'instructions sur la manière de dépenser les richesses qu'il laissait derrière lui, mais plutôt des enseignements sur la manière de vivre sa vie. La gratitude, l'humilité, l'honnêteté, la foi et l'amour sont quelques-uns des thèmes qu'il a abordés tout au long de sa vie. George Foreman a donné des coups de poing plus puissants que n'importe quel autre homme encore en vie. À sa mort, il a frappé avec encore plus de force, mais cette fois-ci, il a frappé directement au cœur. La famille Foreman était prête pour les fondamentaux lorsqu'elle s'est assise avec ses avocats pour écouter la lecture du testament. À l'approche de ces derniers jours, George Foreman s'est préparé à quitter ce monde non seulement avec la sérénité d'un homme qui a vécu une vie bien remplie, mais aussi avec l'attention d'un père qui ne voulait pas laisser de fardeau à ses enfants et petits-enfants. Dans ces derniers instants, une question est apparue dans son esprit. Comment l'amour et les biens qu'il avait accumulés tout au long de sa vie ne pourraient-ils pas être perdus après sa mort? Et c'est à partir de cette question qu'un plan d'héritage prudent et aimant a été élaboré, non seulement de richesse, mais aussi de sagesse, de foi et de gentillesse. Héritage, trusts, allocations. Ils n'étaient pas préparés à l'ampleur de ce que George Foreman avait laissé derrière lui, ce qui leur a échappé. Le patrimoine de George Foreman ne se composait pas seulement de bourses de boxe, mais aussi de redevances provenant du George Foreman Grill, d'investissements immobiliers judicieux au Texas et en Californie, de contrats d'endossement, de droits d'auteur et d'un empire de licences méticuleusement entretenu. Selon les estimations, le patrimoine de George Foreman s'élève à plus de 300 millions de dollars. Cependant, les touches personnelles que George a laissées à chacun de ses enfants sont encore plus étonnantes que les chiffres eux-mêmes. Chacun des enfants a reçu une lettre de son père, écrite à la main, en plus des héritages en espèces qu'il a reçus. Une lettre dans laquelle il soulignait les leçons de vie les plus importantes qu'il souhaitait qu'ils emportent avec eux. Dans ses lettres à ses amis et à sa famille, il ne se vantait jamais des titres qu'il avait remportés ou de l'argent qu'il avait gagné. Le caractère,
La décence et la famille font partie des sujets qu'il a abordés. Il a également insisté sur la nécessité de reconnaître que la véritable richesse de la vie ne se mesure pas en argent, mais plutôt dans l'amour que l'on laisse derrière soi. Lorsque les dernières lignes de la lettre de son père lui sont lues, l'un des enfants, George III, s'effondre et se met à pleurer. « Voici mon nom pour vous. Il devrait avoir une certaine signification. » Une autre femme, Georgetta, a versé des larmes en transmettant le conseil que son père lui avait donné. « Essayez de ne pas rivaliser pour la gloire. Efforcez-vous d'être gentil. » Selon certaines informations, même les avocats, qui sont des professionnels chevronnés, habitués à gérer des procédures judiciaires glaciales, avaient les larmes aux yeux. L'argent était énorme, mais la richesse émotionnelle, l'amour, les conseils et la fierté que George Foreman a laissés derrière lui sont les choses qui ont fait pleurer sa famille. Non seulement il avait amassé une fortune, mais il avait aussi fondé une famille plus puissante que l'or. Tout étant en place, de la succession au fonds fiduciaire en passant par les lettres d'amour, George Foreman pouvait reposer en paix, sachant que son héritage était assuré. Mais pour comprendre pourquoi un homme a préparé l'avenir de ses enfants avec une telle profondeur, il faut revenir au début. Comment un pauvre garçon qui volait de la nourriture pour survivre a-t-il pu devenir un champion imbattable et bâtir un empire? Ce voyage n'a pas commencé par la gloire, mais par la faim, la colère et une volonté inébranlable. Invincible Start. Le début de l'histoire de George Foreman n'a pas commencé avec une multitude de ceintures de champions ou de lumières clignotantes. C'est dans les rues impitoyables du 5e quartier de Houston que tout a commencé. Né le 10 janvier 1949, George Foreman est le 5e de 7 enfants d'une famille qui lutte quotidiennement pour joindre les deux bouts. Il n'y avait aucune trace de son père biologique, Leroy Moorhead, dans les environs. De plus, la mère de George, Nancy Foreman, a épousé un certain D. Foreman, qui tente de maintenir l'unité familiale en leur versant un salaire équivalent à celui d'un concierge. En grandissant, George a souvent eu des ennuis. Il était furieux et sans ressources. Il était également victime de brimades. Et il se battait contre tous ceux qui le regardaient d'un mauvais œil lorsqu'il patrouillait dans les rues. Il n'avait aucun intérêt à aller à l'école. Dans de nombreux cas, la nourriture était considérée comme un luxe. Les chaussures n'étaient pas toujours adaptées. L'environnement dans lequel il vivait n'était pas un jeu. Et la survie n'était pas un jeu. Nous étions au bord de la mort. À l'adolescence, George s'était déjà engagé sur une voie périlleuse. Il avait déjà commencé à voler, à se battre et à rêver uniquement d'échapper à sa situation. C'est au cours d'une nuit où il fuyait les autorités qu'il a pris conscience que s'il ne changeait pas, il serait soit mort, soit incarcéré. Il a rejoint le Job Corps à l'âge de 16 ans, un programme gouvernemental qui vise à aider les adolescents en difficulté à apprendre un métier et à se construire un avenir. C'est ce moment de désespoir qui l'a poussé à rejoindre l'organisation. C'est dans l'État de l'Oregon que George a découvert sa véritable vocation. Lorsque Foreman a été initié à la boxe par un entraîneur du nom de Doc Broadus, il a immédiatement fait preuve d'une puissance brute et effrayante. Même s'il n'était pas brillant, il était puissant et sa force était anormale. En plus de le former en tant que combattant, Broadus l'a également formé en tant qu'homme en lui inculquant un sens de la discipline et de l'objectif, ainsi qu'un nouveau rêve, participer aux Jeux Olympiques. George l'a pris comme une bouée de sauvetage et l'a accepté. En s'entraînant constamment, il a pu transformer complètement sa vie, un jour après l'autre, coup par coup. En outre, lorsqu'il se présente aux Jeux Olympiques de 1968 à Mexico, il ne porte pas seulement ses ambitions, mais aussi les espoirs de tous les enfants qui ont été oubliés dans son pays natal. Foreman a remporté la médaille d'or en faisant preuve d'une agressivité débridée et d'une force écrasante tout au long du combat. Il s'est frayé un chemin à travers la compétition. Lorsqu'il est monté sur scène et a brandi un drapeau américain miniature, le monde entier a eu un aperçu d'un futur champion potentiel. Mais George a remarqué autre chose. La preuve qu'un petit enfant issu d'une famille pauvre peut devenir un homme que le monde entier doit respecter. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que la lutte pour maintenir sa position au sommet serait bien plus difficile que la lutte pour y arriver. Après avoir remporté la médaille d'or olympique, George Foreman décide de faire carrière dans la boxe. Il ne se contente pas de triompher. Il anéantit également ses adversaires. Tout au long de sa carrière,
qui s'étend de 1969 à 1973. Il accumule les records d'invincibilité, détruisant ses adversaires avec une force que peu de gens avaient connue auparavant. Chaque coup de poing était une déclaration. George Foreman n'est pas un combattant comme les autres. Il était une puissante force de la nature. C'est alors que l'argent commence à rentrer. Ces personnes l'adoraient. Il avait beaucoup de fans. Les chaînes l'adoraient. Le combat de Foreman contre Joe Frazier en 1973 pour le titre mondial des poids lourds est l'événement qui lui a rapporté son premier salaire important. En tant que combattant acharné et invaincu, Frazier était censé défendre son titre avec succès. Au lieu de cela, Foreman l'a anéanti en 2 terribles rounds, le mettant 6 fois au tapis dans ce qui est considéré comme l'une des victoires de championnat les plus dominantes de l'histoire du sport. Foreman est passé du statut de bagarreur à celui de riche célébrité en l'espace d'une seule nuit. Les contrats d'endossement ont suivi. Au fur et à mesure que la nouvelle réalité s'imposait, les tenues extravagantes, les voitures éblouissantes et les maisons somptueuses sont devenues la norme. Il était évident pour tout le monde autour de lui qu'il avait atteint son objectif. Cependant, la célébrité de Foreman ne s'est pas faite sans difficulté. Lorsqu'il s'agit d'avoir la langue bien pendue et un charme fou, il n'est jamais Ali. George était plus retenu, plus en colère et plus silencieux qu'auparavant. Et plus l'argent augmentait, plus l'isolement s'accentuait. Lorsqu'il s'est rendu compte que de nombreuses personnes autour de lui étaient plus préoccupées par sa situation financière que par sa santé, il a reconnu un jour qu'il se sentait plus isolé à mesure que sa richesse augmentait. Foreman continue cependant à se battre. Des challengers, tels que Ken Norton et José Roman, ont été vaincus par lui avec une efficacité redoutable, ce qui lui a permis de conserver son titre de champion. Néanmoins, le véritable test est venu en 1974, lorsqu'il a affronté Muhammad Ali dans un combat qui allait le définir, pour le meilleur et pour le pire. Ce combat est connu sous le nom de Rumble in the Jungle. En 1974, dans les jungles de Kinshasa, au Zaïre, Foreman a affronté Muhammad Ali dans un combat qui a été suivi par le monde entier. C'était plus qu'un simple combat. C'est un moment qui a changé la vie de George Foreman pour toujours. Le match qui a tout changé. Au début du combat, Foreman était considéré comme le grand favori, l'homme à tout faire qu'on ne pouvait pas arrêter. En revanche, Ali, avec son esprit astucieux et sa détermination inébranlable, avait de toutes autres intentions. Ali utilisa la désormais célèbre technique du rope-a-dope pour empêcher Foreman de se mettre hors d'état de nuire. Puis, il le mit KO au 8e round. L'esprit de Foreman est brisé par la défaite, non seulement parce qu'il n'a pas pu remporter le championnat, mais aussi parce qu'il n'a pas pu maintenir sa réputation d'invincibilité. Soudain, George n'est plus le monstre qu'on ne peut arrêter. Il était susceptible d'être blessé. De plus, cette faiblesse lui permet d'entrer dans une forme de conflit très nouvelle, qui se soldera presque certainement par la perte de tout ce qu'il possède. Au lendemain de sa défaite contre Ali, la vie et la carrière de George Foreman sombrent dans le désarroi le plus total. Malgré ses millions de dollars, il ne parvient pas à acheter la paix. Rien, pas même les manoirs, les véhicules ou les bijoux, ne pourra jamais remplacer le vide laissé par cette nuit si horrible au Zaïre. Il continua à se battre. Et s'il gagna quelques combats et en perdit d'autres, le feu de son cœur n'était plus le même. Pire encore, sa fureur, qui avait été le moteur de sa domination par le passé, commençait à le dévorer. Ses amis ont vu qu'il devenait erratique, qu'il s'emportait, qu'il reculait et qu'il tombait dans un profond état de misère auquel aucune compensation économique ne pouvait remédier. Après une défaite dévastatrice contre Jimmy Young à Porto Rico en 1977, le moment décisif s'est produit. Lorsque Foreman regagne enfin sa loge, il est tellement épuisé et déshydraté qu'il tombe rapidement. Après un certain temps, il a raconté les événements qui ont suivi, qu'il a défini comme une véritable expérience de mort imminente, plutôt qu'un évanouissement. Avant d'entrevoir Dieu, l'amour et le pardon. George a déclaré avoir eu la sensation de mourir et de plonger dans les ténèbres. À ce moment précis, il a supplié qu'on lui donne une seconde chance de vivre sa vie. Il s'est engagé à consacrer sa vie à sa foi plutôt qu'à la célébrité s'il devait vivre. Dès que Foreman reprend conscience, il subit une transformation qui durera toute sa vie. Immédiatement, il décide de mettre fin à sa carrière de boxeur pour toujours. Le silence a prévalu,
et il n'y a pas eu de tournée d'adieu ni de dernier salaire. Au cours des 10 années suivantes, George Foreman disparaît de la scène publique. Après avoir achevé sa formation de prédicateur, il fonde l'Église du Seigneur Jésus-Christ à Houston. Par rapport à sa richesse passée, il menait une vie humble et prêchait à tous ceux qui voulaient bien l'écouter, même lorsque les bancs étaient vides. Il prêchait à qui voulait l'entendre, en rendant service à la communauté, en fournissant de la nourriture aux moins fortunés et en offrant un refuge aux sans-abri. Il a passé des années à essayer de rattraper les erreurs qu'il avait commises lorsqu'il était plus jeune. Cependant, des difficultés financières se profilent à l'horizon et les richesses qu'il possédait auparavant ont été perdues à la suite d'investissements peu judicieux, d'une gestion financière inefficace et des dépenses élevées qu'il a dû engager pour maintenir ses ministères. Après sa défaite fatidique contre Muhammad Ali à Kinshasa, George Foreman a perdu plus que son titre. Il a perdu sa confiance. Il a perdu l'image d'invincible à laquelle le monde croyait. C'est alors que les premières fissures dans sa vie ont commencé à apparaître, non pas sur son visage, mais dans son esprit et dans ses finances. Un champion qui a perdu sur le ring peut se relever, mais lorsqu'il a perdu tous ses biens, toute sa confiance, peut-il repartir à zéro? Les années qui ont suivi ont été pour Foreman une série de mauvaises décisions d'investissement, de pièges financiers et d'évaporation rapide de ce qu'il avait cru être une fortune inépuisable. Perte de biens. Au milieu des années 1980, George Foreman, qui avait été à un moment donné le boxeur le plus riche du monde, s'est retrouvé sans le sou. Plutôt que d'exprimer son mécontentement ou d'intenter un procès, il a simplement continué à prêcher et à sourire. Néanmoins, sa famille avait besoin de ressources supplémentaires. Ses enfants grandissaient et ses dépenses augmentaient, si bien qu'une idée inconcevable commença à lui venir à l'esprit. À près de 40 ans, George Foreman a décidé qu'il était temps de se battre à nouveau, non pas pour la gloire ou la vengeance, mais plutôt pour la survie. Lorsque George Foreman a annoncé son retour à la boxe en 1987, la majorité de la communauté des boxeurs s'est esclaffée. En plus d'être en surpoids et de ne pas avoir combattu depuis plus de 10 ans, il a plus de 40 ans. Ses adversaires se moquaient de lui. Ses supporters se moquaient de lui. Et les promoteurs se demandaient si quelqu'un viendrait même le voir combattre. Malheureusement, Foreman ne semble pas se préoccuper du bruit. Non seulement il cherchait une vie stable pour sa famille, mais il cherchait aussi à faire les gros titres. Contrairement aux mastodontes déchiquetés qui effrayaient auparavant la classe des poids lourds, Foreman revient sur le ring avec environ 270 livres sur le corps. Il s'agit d'une baisse significative par rapport à son poids précédent. D'un autre côté, il a adopté l'idée de l'homme en surpoids agréable qui porte néanmoins un coup de poing puissant et se penche dessus. Même s'il était conscient que son apparence physique avait changé, il était encore capable de posséder quelque chose que beaucoup de ses jeunes concurrents n'avaient pas. L'expérience, une forte détermination et un cœur impénétrable. George s'impose dans tous les combats. Au fur et à mesure de son ascension dans le classement, il s'est débarrassé de compagnons et de rivaux en marge de la compétition. Cependant, ce ne sont pas seulement les succès qui ont séduit les gens, c'est aussi son attitude. Le personnage sombre et menaçant qui a dominé les années 1970 n'existe plus. Ce George Foreman-là était connu pour ses plaisanteries, ses sourires enthousiastes lors des interviews et son poids. C'est parce qu'il a démontré que la rudesse et la tendresse pouvaient coexister qu'il est devenu une sensation sur les médias sociaux. Foreman a tenté de défier Michael Moorer pour la ceinture des poids lourds en 1994, alors qu'il était âgé de 45 ans. C'est le moment ultime de son ascension. Moorer a 29 ans de moins, n'a jamais perdu un match et fait figure de grand favori. Bien que Foreman ait été surclassé pendant les 9 premiers rounds du combat, il est parvenu à garder son calme et à accepter les coups. Ensuite, au 10e round, il a délivré une main droite qui a complètement changé la tournure que prenait le combat. La personne qui est tombée est Moorer. En conséquence, l'arbitre a décidé qu'il n'était pas éligible. Même si les chances étaient contre lui, George Foreman a réussi l'exploit d'être le champion poids lourd le plus âgé de l'histoire de la boxe. À ce moment précis, il ne s'agissait pas seulement d'une victoire pour cette personne, mais aussi d'une victoire pour tous les outsiders à qui l'on avait dit qu'ils étaient trop vieux, trop blessés ou trop éloignés. C'était une victoire pour tout le monde.
Bien que ses mains soient encore couvertes d'histoire, Foreman se penche en une modeste prière et enfouit son visage dans ses mains. La sonnerie de la cloche a également apporté quelque chose de plus essentiel que la fierté de ses accomplissements, l'assurance d'une stabilité financière. La construction sur laquelle George avait travaillé n'était pas encore terminée. Cependant, bien que cela ne se passe pas sur le ring, c'est l'occasion la plus importante pour lui d'en tirer un bénéfice financier. Après avoir récupéré le titre de champion des poids lourds, George Foreman a été en mesure d'obtenir une deuxième prime, ce qui a été une grande réussite. C'est une chose que seul un petit pourcentage d'athlètes réussit à faire. Cependant, il était conscient que la boxe ne pouvait pas être pratiquée pendant un temps infini. Si vous étiez l'enfant de George Foreman, qu'est-ce qui vous émouverait le plus? Son immense fortune ou ses lettres d'amour? Selon vous, qu'est-ce qui constitue un véritable héritage, l'argent ou les valeurs? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.